Allô, c'est Jonathan de la Miellerie Rustique. On est présentement en train de faire l'inspection et les visites du rucher de Duchesnay. J'ai présentement ouvert ma deuxième ruche des nucléiques que j'ai été chercher à Rivière-du-Loup et ils ont explosé. Je vous montre. J'avais juste 5 côtes d'abeilles, même 4 côtes d'abeilles quand je les ai installées. Là, ils sont partout. Et je pense que les autres aussi, ils vont être pleins à craquer. Donc, on va probablement installer une deuxième hausse à couvain cet après-midi. On va en inspecter une ensemble. Je vais vous installer sur mon fidèle bidon de Prestone qui me sert encore de support. Bon, ça l'a pas pris. Aujourd'hui, je mets des gants parce que il y en a un petit peu. Ils sont pas agressifs, mais je courrai pas après de trouble. C'est bon pour les filles. J'espère qu'ils ne seront pas en essaimage. J'ai du nectar ici. Du nectar et du faux-bourdon. On va mettre ça devant le commanditaire parce que je manque de place. J'ai des gants neufs qui plient pas beaucoup. Rien pour m'aider. J'ai des cartes vides ici. J'ai de la ponte ici. J'ai des filles qui ont bâti en surplus ici. Ça a de l'allure. J'ai des larves, des œufs, parce que je vais mettre ici. Ok, on va essayer de faire le focus. Je vous ai pas. Ça va-tu marcher? Je suis pas bien installé. Bon. Là-dedans, on a du couvain de tous âges. On a du couvain operculé aussi. Et on a de la ressource. Beaucoup de ressources. Du nectar, du sirop. Il y a des œufs aussi en parallèle. On a du miel operculé. On a tout ce qu'il leur faut pour grossir. Mais le problème, c'est qu'ils sont à veille de manquer de place. Et quand les reines manquent de place pour pondre, c'est là qu'ils tombent en mode essaimage. L'essaimage est l'essaimage est la méthode de reproduction des abeilles. Quand la reine manque de place pour pondre, les ouvrières commencent à faire des cellules royales dans le bas des cadres. Jusqu'à date, on est chanceux, il n'y en a pas. On a des œufs, on a des œufs, on a des œufs. On a des œufs dans presque toutes les alvéoles qui sont ouvertes.
Ça veut dire que la reine est sur le bord de manquer de place. Bon, revenons à l'essaimage. Quand les ouvrières commencent à faire des cellules royales dans le bas des cadres, et qu'ils poussent la reine à aller pondre dans les cellules royales, les cellules d'essaimage, c'est pour se faire des nouvelles reines. Et quelques jours avant la sortie des nouvelles reines, la vieille reine, celle qui était déjà là, arrête de pondre, perd de la masse, perd du poids pour être capable de voler. Et ensuite, la moitié de la colonie, en tout cas toutes les abeilles qui sont en mesure, qui ont l'âge de voler et la force, s'en vont avec l'ancienne reine. Ce qui ralentit énormément la production. Et ça prive d'environ 250 pièces d'abeilles qui prenaient le bord. Il y a moyen d'arrêter ça. Il y a moyen de rattraper un essaim. Il faut être à la bonne place au bon moment. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Moi, cette année, je veux des grosses colonies en santé. Ça prend la place. On a une bonne partie de couvain perculé. Oh boy. Ça commence vraiment à manquer de place. Quand on voit, je sais pas si vous voyez, et dans le milieu du couvain, quand il commence à remettre du miel, du nectar puis des ressources, ça veut dire qu'il commence vraiment à manquer de place pour entreposer. Donc après ça, quand ils n'ont plus de place à entreposer, la reine n'a plus de place pour pondre et c'est l'essaimage. Donc j'ai l'impression que les 5 ici vont être pareils. On va être dû pour leur installer une nouvelle hausse à couvain au PC. Toujours pas vu la reine. Voilà. On est juste avant l'essaimage. Quand il commence à étirer du cadre de... Quand il commence à étirer les cadres comme ça, là, pour faire des faux bourdons, ben, ça veut dire qu'il commence à y penser à essaimer. Là. Il commence à y penser, on est sur le bord de passer l'ouette. On va essayer de faire ça vite parce que je suis un petit peu pressé dans le temps aujourd'hui. Même si c'est une journée de congé, que je travaille pas, je travaille pareil. C'est un magnifique cadre de couvain. Toujours pas de cellules d'essaimage. J'ai pas vu la reine par contre. Oui, ça prend vraiment beaucoup de place pour eux autres.
te faire du faux bourdon dans le milieu du cadre. Étrange. Regarde, on va laisser faire. Ah, ça prend. La seule chose qui manque, c'est de l'espace. Je lève même pas le dernier cadre. J'ai pas de cellule royale, j'ai pas de cellule de samage. J'ai du monde à craquer. Donc, je me suis fait poser des questions l'autre jour. Quoi ça sert la boucane? Ça a deux fonctions. C'est pas... ça ne calme pas les abeilles. Encore là, commence à être chaude, ça les énerve plus que d'autres choses. Mais, ça a deux fonctions. La première fonction, c'est comme nous autres, quand on est sur le bord d'un feu de camp, puis qu'on a la boucane dans la face, on se tasse, c'est le même principe. Ça les envoie. Pas obligé de faire un gros nuage de boucane en rentrant. Un peu de boucane, ça étasse, ça nous donne la place à travailler, ça nous évite des écraser. La deuxième fonction, les abeilles communiquent avec des phéromones. La fumée, l'odeur de la fumée camoufle les phéromones. Donc s'ils sont en panique ou s'ils sont un petit peu stressés, au lieu de communiquer leur stress à leurs congénères, à leurs sœurs dans la ruche, la fumée va camoufler l'odeur des phéromones. Même chose quand on se fait piquer. Une fois qu'une abeille nous pique, elle dégage une autre sorte de phéromone, un autre type, qui encourage ses congénères à venir piquer dans les environs du premier pic. Donc, en mettant de la boucane, quand on se fait piquer, ça camoufle les phéromones. Même chose à l'entrée de la ruche, quand ils sont un peu en panique, puis qu'est-ce qui se passe? On a un intrus, vite les autres, vite les autres. Venez-vous-en, venez-vous-en, venez-vous-en. Ben, en mettant ça, ça les camoufle un peu. Je vais changer de bouton. Je vais essayer de vous faire quelques vidéos aussi pour à titre informatif. Tel morceau de la ruche, comment que ça s'appelle, ça sert à quoi, comment qu'on s'en sert. En est de quoi ça. J'ai plein d'idées, j'ai plein de questions. En passant, si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Je vais essayer de prendre l'habitude des livres. Et puis je vais vous revenir. Si j'ai pas la réponse, je vais en chercher. Ça c'est réglé. Je vais prendre mes notes. Donc 17. On est une belle pente. Toujours à du cadre. Abeille. Besoin de 2 hausse. Pas de samage. Voilà. Note. Un ziploc. Un tag. Pas de tag. Ça va rester là. Rien qu'à vous avoir. Je tiendrai à remercier
mon commanditaire de cette année, un de mes commanditaires, la CEPAC, la station touristique du Chênay, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Je dirais pas que c'est mon boss, mais ils ont... je voudrais leur dire un grand merci de me donner un coup de main dans mon projet. C'est très apprécié, un parrainage, ça aide le portefeuille. Alors, sur ce, je me dépêche. Hi, écoutez. Ouais, je me dépêche à finir mes dernières ruches. Et puis, il va falloir que je me sauve assez vite. Donc, merci. Merci de m'écouter. Abonnez-vous à ma chaîne. On va faire le... on va faire le discours de tout bon YouTuber. Abonnez-vous. Laissez un commentaire, des questions. Un pouce si vous avez liké, si vous aimez. Et puis, avant de partir, je vais vous en montrer une qui est pleine à ras-bord. Avec, encore une fois, mon superbe trépied à téléphone. Moi ça. Quand je vous dis que c'est plein à ras-bord, c'est plein à ras-bord. J'ai changé le plateau avant de faire mon vidéo et c'est plein. Ça leur prend une deuxième hausse absolument aujourd'hui. C'est là. Ouh! Allô! Je sais pas qu'est-ce que t'as comme réserve, mais c'est orange. Présentement, elle a du pollen sur les pattes. On appelle ça des sacs à pollen. Elle se promène dans les fleurs. Après ça, elle se nettoie comme elle le fait présentement. Elle se nettoie. Puis, le store a son sac à pollen. C'est un beau petit chargement, ça. Ah, ouais, fille. Oups. Ben, ça va bien. Elle veut pas partir. On vous dit qu'ils sont pas malines. Bon. Là, c'est vrai. Oups. Bon, alors, un gros merci. Et à la prochaine.